Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le moteur de temps. Donc on va commencer par les différentes pièces qui le composent et ensuite le cycle du moteur de temps. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est une maquette d'un moteur de débroussailleuse qui a été donc découpé ici pour pouvoir voir les organes internes de ce moteur. Donc on va commencer par présenter un peu les périphériques de ce moteur. Donc on va commencer dans l'ordre d'utilisation. Donc ici vous avez ce qu'on appelle le carburateur qui sert à faire le mélange air-essence qui va être nécessaire pour faire fonctionner notre moteur. De l'autre côté, vous aurez ici le pot d'échappement qui sert à l'évacuation des gaz brûlés et à assourdir un peu le bruit du moteur. À l'intérieur, on va retrouver des éléments qu'on peut retrouver sur un moteur à 4 temps. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, ici vous avez la bougie d'allumage. Ici vous avez le cylindre. On peut constater que ce cylindre, il porte des ailettes qui servent à refroidir notre moteur. Dans le cylindre, on retrouve ici un piston. Sur le piston, on retrouve pour faire son étanchéité avec le cylindre des segments. Ici, il en manque un. Là, vous en avez un deuxième. Sous le piston, on va retrouver donc là, ici, la bielle, comme sur un moteur à 4 temps. Et en dessous, mais sur cette maquette, on la voit pas bien du tout, vous aurez le vilebrequin qu'on voit un petit peu bouger ici. Alors, sur ce cylindre, vous avez peut-être remarqué des trous. Ces trous, on peut les voir ici par exemple, on les voit au fond, là et là. Ce sont des lumières. Ces lumières, elles permettent de faire entrer, sortir ou circuler les différents fluides nécessaires au fonctionnement, donc les gaz d'échappement et le mélange air-carburant. Donc on va commencer par les présenter dans l'ordre. Donc on commence par celui-ci, c'est celui qui est relié, donc on le voit au carburateur, c'est la lumière d'admission. Elle permet au mélange de rentrer et d'aller sous le piston. Après sur les côtés vous en avez deux qui sont positionnés de façon symétrique, donc une ici et une qui est là, qui est ici en plein dans notre découpe. Ces deux lumières, elles permettent de relier le bas du piston, donc ce qui est sous le piston, avec, quand on voit ici, comme on le voit ici, avec le haut. Donc ça permettra au mélange de passer d'en bas à au-dessus du cylindre, du piston. Après, au fond, vous avez la dernière des lumières, c'est celle qui est là. On voit qu'elle est positionnée en face du pot d'échappement. Elle va permettre d'expulser les gaz d'échappement. Elle s'appelle donc la lumière d'échappement. Alors voilà pour la présentation de ce moteur. Alors voici une deuxième maquette de moteur. On va utiliser celle-ci parce qu'on peut plus facilement voir le fonctionnement, mais elle est strictement pareille que l'autre. Donc on repositionne les lumières. Donc ici vous avez la lumière d'admission, c'est par là que va entrer le mélange air-carburant. Ici là vous avez une lumière de transfert, c'est par là que le carburant va passer quand il est en bas pour aller en haut. Il y a la même de l'autre côté, mais on ne voit que la sortie ici. Et vous avez ici là la lumière d'échappement. Bon, avant d'aller plus loin donc dans le cycle du moteur de temps, on va faire un petit rappel du cycle du moteur 4 temps. Donc le moteur à 4 temps, il fait un cycle en 2 tours, une montée et une descente de piston par tour. Donc le premier temps, c'est le piston qui descend et on va avoir donc l'admission. Le mélange rentre dans le cylindre. Deuxième temps, compression. Le piston remonte, il comprime le mélange. Après, troisième temps, explosion, détente. On va avoir l'étincelle à la bougie. Le piston est poussé par la force de l'explosion, il redescend. Et dernier temps, le piston remonte et va expulser les gaz d'échappement par la soupape
d'échappement. Alors ici, on n'a pas de soupape, on a des lumières et on a un cycle qui se fait en 2 temps, soit une montée et une descente de piston seulement, donc en un seul tour. Les 4 phases du cycle à 4 temps vont par contre se retrouver sur notre cycle à 2 temps. Donc, on va commencer avec le premier temps. Le premier temps, le piston va monter. En montant, à l'intérieur du cylindre, il va comprimer le mélange air-carburant. Il va monter, et là, on peut voir que la lumière d'admission est ouverte. Donc là, le mélange air-carburant peut rentrer, et il va rentrer pour remplir la partie sous le piston, où on va retrouver le vilebrequin et la bielle par exemple. Le piston continue à monter jusqu'à atteindre son point mort. Un peu avant le point mort, la bougie d'allumage qui est là va faire une étincelle, et cette étincelle va allumer le mélange. Donc, on résume. Au premier temps, le piston monte, on a donc la compression, on a ensuite l'admission, et enfin, on a l'explosion. Vous avez ici le nom de ce premier temps, compression, admission, explosion. Maintenant, on va passer au deuxième temps. Donc, le piston, on le rappelle, est en haut, il vient de monter, donc il va forcément devoir redescendre, et il le fait grâce à la force de l'explosion, qui va pousser le piston vers le bas. Donc, le piston est rempli de gaz d'échappement, et ça tombe bien, on va avoir la lumière d'échappement qui s'ouvre, et donc les gaz qui vont pouvoir sortir. Et en même temps, vous avez pu constater que sous le piston, on a beaucoup moins de place qu'au début. Donc, ça veut dire que ce qui est en dessous, donc le mélange air-carburant, va être comprimé. Et il n'a qu'un endroit où il peut sortir, c'est par les 2 lumières de transfert. Donc là, elles sont encore fermées, mais si on descend un petit peu, hop, elles sont en train de s'ouvrir. Et donc, la pression générée par la descente du piston sous le piston va faire remonter le mélange air-carburant par les lumières de transfert qui vont venir remplir le cylindre et par la même occasion expulser les gaz d'échappement qui vont donc sortir par là et vont retrouver le pot d'échappement. Donc là, vous avez toutes les étapes du deuxième temps. On récapitule, on va avoir donc la détente, c'est le fait que les gaz à l'intérieur du cylindre vont se détendre et pousser le piston vers le bas. On va avoir l'échappement, les gaz d'échappement vont sortir, et vous aurez en même temps le transfert. Donc vous avez bien détente, échappement, transfert. Et voilà le nom de votre deuxième temps. Donc c'est tout pour le cycle à 2 temps. Vous l'avez vu, il est assez simple. Par contre, il y a plusieurs étapes qui se font en même temps. C'est pour ça que le nom d'un temps comprend plusieurs mots.